rapide, intense et riche en émotions. Voilà comment on pourrait qualifier le jeu proposé par le SC Lis. Mais est-ce suffisant pour une qualification directe pour les playoffs ? En My Hockey League, on commence lentement mais sûrement à calculer. Car la grande nouveauté de cette saison en 3e Ligue, c'est l'introduction d'un système similaire à la National League. Les 6 premières équipes sont directement qualifiées pour les playoffs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place s'affrontent pour les 2 dernières places en phase finale. Actuellement, les Lissois sont 8e et tout est encore possible. Pour le dernier match à domicile de l'année 2025, les Zélandais accueillent la Lanterne Rouge, le Pikes EHC Ober-Thurgau. Et ce sont les Brochets qui ouvrent la marche à peine 3 minutes après le coup d'envoi. Panique à bord dans les rangs du SC Lis, ça n'est pas vraiment le scénario espéré. L'ambiance est tendue et les pénalités pleuvent. Il y en aura 12 sur l'ensemble du match et il y aurait pu en avoir encore plus. Lis tire profit d'une supériorité numérique pour égaliser grâce à Nico Steinegger et regagner un peu confiance. Puis, à l'approche du quart d'heure de jeu, le but ne compte pas. Mais il y a pénalty. Le top-scoreur lissois ne parvient pas à tromper le gardien adverse, mais dans la foulée, Théo Reino donne l'avantage aux Zélandais. C'est 2-1. Le gros point faible des Lissois sur ce match, les passes. La maladresse des Zélandais a permis aux Turgoviens de se créer beaucoup d'occasions dangereuses. Ouais, je pense aujourd'hui, les défenseurs, ils ont essayé peut-être jouer le plus bon passe, c'est pas le passe le plus facile. Je pense que notre jeu est sur la base, on joue vite, on joue des pucks faciles, peut-être chip out et pas faire des passes difficiles. Mais on a une jeune équipe, surtout les défenseurs, et je pense beaucoup c'est la confiance. Dans le deuxième tiers, le capitaine Florin Gerber marque le 3-1. Mais le score ne se reflète pas à la physionomie du match. Les Zélandais n'y sont toujours pas vraiment pour quelque chose. Les mauvaises passes s'enchaînent et la défense est trop laxiste. Ce qui devait arriver arrive, les visiteurs marquent le 3-2 et finissent même par égaliser dans le troisième tiers. Les deux équipes ont encore quelques occasions de plier le match avant la fin du temps réglementaire, mais personne ne trouve la faille. À 3 contre 3 durant les prolongations, ça ne donne rien non plus, et c'est donc au tir au but que tout va se jouer. À ce petit jeu, les Turgoviens sont meilleurs. Du côté de Lis, Théo Reino est le seul à manquer son tir. Une défaite évitable pour les Zélandais. Aujourd'hui, on a fait la même erreur que quand on allait perdre chez eux à Romanshorn. Ça se passe dans la tête et on n'est jamais vraiment rentré dans le match. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont sous-estimé l'adversaire en se disant que ce serait un match facile. On ne peut pas se permettre ça dans cette ligue. Ouais, non, on peut pas se permettre de perdre des points contre des équipes comme ça. Je pense que c'est un match qu'on doit gagner 3 points et puis c'est décevant. Les 3 points qu'auraient obtenus les Zélandais en cas de victoire dans le temps réglementaire les auraient rapprochés du top 6. Avec ces défaites, ils sont toujours 8e au classement, avec 3 points de retard sur le 6e, le HC Frauenfeld. On avait des bons matchs, les derniers 3-4 matchs, on a bien joué. Maintenant, ce match ici, pour nous, c'était très important. Je pense avant le match, on était motivés. Et maintenant, ils sont pas volés les points. C'est nous qu'on a vraiment pas bien joué. On a joué trop difficile, on a fait trop de fautes. Les Lissois auraient dû dominer ce match, ils en avaient les capacités, mais ils ont scié eux-mêmes la branche sur laquelle ils étaient assis. Ils ont laissé beaucoup trop d'espace aux Turgoviens, il faudra urgemment corriger cela. Chacun d'entre nous a le niveau, mais si on n'est pas prêt, si on débarque avec la même mentalité qu'aujourd'hui, on a un problème. On se met à rater des passes et on tombe dans une spirale négative. Tous les gens qui jouent au hockey savent de quoi je parle. Mais ça ne doit pas être une excuse pour ne pas gagner contre cette équipe. Je pense qu'on doit jouer plus agressif, on doit avoir plus envie et puis on doit faire mal dans les zones défensives et puis devant le goal adverse. Et puis ça va marcher, quoi. Il faut continuer à pousser. Les 2 prochains matchs à l'extérieur sont contre 2 équipes mieux classées, le HC Franche-Montagne et Langenthal. Lis doit absolument battre les Argoviens qui sont les adversaires directs pour une place en play-off. Ouais, c'était un match aujourd'hui, on a perdu, mais il y a encore assez de matchs pour gagner des points.
Je pense que tous les adversaires qu'on a dans cette ligue, on peut gagner contre tout le monde et on a des matchs importants encore avant Noël et après Noël. On doit commencer à venir dans un flow et gagner 2-3 matchs après l'autre. Il s'agit surtout de ne pas perdre de vue l'objectif play-off et de s'endormir sur ses lauriers avec l'introduction des play-in. Je pense qu'on doit se mettre directement, là il reste 8 matchs ou 9 matchs, on doit se mettre vraiment en mode play-off direct et pour essayer de gratter une place dans le top 6 parce que ce serait beaucoup mieux pour nous que de jouer les play-in. C'est clair que ça fait mal de n'empocher qu'un point. Il faut espérer que les 2 points qu'on n'a pas engrangés aujourd'hui ne seront pas les 2 points décisifs au final. Maintenant, on se concentre sur les 2 prochains matchs contre les Franches et contre Langenthal et on vise les 6 points. Le prochain match à domicile des Lissois aura lieu l'année prochaine, le 3 janvier. Ils reçoivent le HC Bullard. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.